on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 12 de notre projet un peu foufou de l'année 2025. Alors, la semaine 12, c'est un point, peut-être, je ne sais pas si vous allez le retrouver en français sur les réseaux. Moi, je vais sur YouTube, Pinterest pour trouver les points. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé en français. J'ai trouvé ce point en voguant sur Pinterest. J'ai adoré. Je l'ai cherché en français, je ne l'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai fait moi-même la traduction. Je vous en dis pas plus, on passe tout de suite au point. Donc voilà, très très jolie couleur. J'adore, flashy. Donc c'est le point wattle. Et donc en fait, quand j'ai fait la traduction, c'est acacia. Donc du coup, le point, je l'ai appelé le point acacia. Voilà, moi j'aime pas inventer des noms. J'ai juste pris la traduction et effectivement, ça va peut-être un peu moins chic en français. Mais c'est pas grave, ce sera le point acacia. Alors pour réaliser ce point, ça va être très simple, vous allez voir. C'est le dernier carré qui va être archi simple où en fait vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est en aller-retour, c'est toujours la même chose. Après, ça va être plus compliqué. Plus compliqué. On va travailler sur des rangs qui se répètent. Donc sur 2 voire 3 rangs qui doivent se répéter. Donc là, ça va être autre chose. Donc là, c'est le dernier carré de la cour de récréation. Voilà. Donc ce carré-là, en plus, il est pas mal parce que j'ai essayé de faire une cohérence par rapport au carré. Donc ça va vous permettre de vous préparer un petit peu pour les carrés suivants. Donc le point acacia, nous sommes sur un multiple de 3. Je l'ai crocheté en 4 parce que ça a tendance à se resserrer parce que vous allez sauter des mailles entre deux points. Donc du coup, moi j'ai pris un crochet 4. Multiple de 3, c'est pareil. Ma chaînette de base, vous savez que c'est 30 ml. Mais en fait, là, on ne rajoute pas de ml pour tourner, pour commencer. Donc, je suis partie directement sur une chaînette de 33. Donc, voilà. À partir de maintenant, il va falloir connaître vos tables de multiplication. Demandez à vos enfants si vous en avez. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est multiple de 3. Et dans les semaines à venir, il y aura d'autres choses. Donc, il faut bien connaître sa table de 3. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris 30, j'ai essayé, je me suis dit non c'est trop juste en fait, vu qu'on se sert vraiment des 30 mailles, donc c'est trop juste, donc j'en ai rajouté 3. Donc voilà, ensuite le point il est très très facile, vous irez voir comment débuter tout simplement dans la description, je vais mettre le lien de la vidéo. Donc là, vous avez 3 points dans le même. Vous allez faire une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc forcément, vous voyez qu'on travaille sur 3 points. La maille où on fait maille serrée, maille en l'air, bride, et ensuite je saute 2. Donc là, on a notre groupe de 3. Et c'est pour ça qu'il faut travailler par 3. Voilà, tout simplement. Donc voilà, après pour voir vraiment comment démarrer et comment construire, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais vous faites ça voilà, en aller-retour. Vous allez voir, c'est très très simple, une cour de récréation. Limite, ça pourrait être une petite récitation. Maille serrée, maille en l'air, bride, on saute 2. Maille serrée, maille en l'air, bride, on saute 2. Voilà. J'aime bien faire ça. En fait, moi je fais ça quand je fais mes carrés, je me répète la même chose. Voilà, donc pour la semaine 12, je vous dis à très vite du coup pour la semaine 13. Ciao ciao.